On se retrouve aujourd'hui pour un repas complet vegan orienté prise de masse avec 43 grammes de protéines dans ce repas. Alors il y aura quoi? Il y aura une assiette de légumineuses céréales, donc tu vas voir tout ça, une assiette vraiment simple à réaliser, une salade aussi à côté et une soupe crue. Alors pourquoi la logique de ce repas? En fait c'est extrêmement simple, ma manière de penser, ma manière de fonctionner, je vais te l'expliquer rapidement. Donc c'est d'avoir une assiette avec des protéines, avec on va dire les glucides, les lipides. En clair c'est tout ce qui est calorique, tout ce qui est important pour assurer un apport calorique qui est assez élevé pour la prise de masse. Donc ça c'est dans l'assiette en gros chaude avec des aliments qui sont chauds. Donc en clair ici ça va être pois chiches et riz principalement. Et à côté une salade et une soupe crue, ça c'est pour tout ce qui est micronutriments, donc c'est-à-dire vitamines, minéraux, antioxydants, enzymes et tout ce qui va être oméga 3, tout ce qui va être également acides aminés sous leur forme plus simple. Donc à savoir il y a aussi des protéines qui sont beaucoup mieux assimilées, beaucoup mieux digérées par le corps que les protéines qui sont présentes dans l'assiette chaude, donc c'est-à-dire dans le riz et les pois chiches. Les acides aminés que tu peux retrouver dans les aliments qui sont consommés crus ou cuits à basse température vont être en fait tout simplement utilisés plus rapidement et plus efficacement par le corps, mais la quantité est moindre. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi d'avoir cette logique avec une assiette avec des aliments chauds et à côté une salade par exemple ou une soupe, quelque chose comme ça, un porridge pour des aliments qui sont soit crus ou soit cuits à basse température pour avoir vraiment un apport optimal en termes de calories et à côté tout ce qui est énergétique, tout ce qui est renforcement du système immunitaire avec des aliments crus ou cuits à basse température. Donc on est parti directement sans plus attendre pour ce repas vegan prise de masse. Petit truc à savoir, je vais aller un petit peu plus loin dans cette vidéo, je vais te montrer aussi ce qui se passe directement via chronomètre en termes de micronutriments, donc en termes de nutriments on va dire dans leur ensemble, qu'est-ce que ça donne en termes d'apport journalier pour voir si on atteint à peu près les quotas recommandés. Donc c'est pas quelque chose que je fais en temps normal, je compte jamais les calories, là c'était vraiment pour te montrer ce que peut représenter un repas vegan en termes d'apport. Tu vas voir que vraiment on n'est pas trop mal, sachant que c'est juste un repas sur la journée. Bon, c'est un repas qui est assez calorique, on est à 1300 calories sur ce repas. Et c'est pour ça que personnellement, je te dirais que ça peut correspondre sur un modèle jeûne intermittent. Si par exemple tu manges pas de petit-déj le matin, que tu te fais ce repas à midi et un repas à peu près dans le même genre le soir, bah tu vas être à entre 2000 et 2500 calories. Et clairement, pour la prise de masse, pour moi, c'est largement suffisant, même pour quelqu'un qui a un poids élevé. Parce que ici, on va faire en sorte d'améliorer l'assimilation et la digestion. Donc tu vas peut-être pas consommer autant de calories que quelqu'un qui vise 3000 calories. Par contre ça va être très bien utilisé par le corps, il n'y aura quasi pas de perte. Donc c'est ça qui est extrêmement intéressant avec ce genre de repas. C'est ce que je propose dans mes programmes mensuels, dans Vegan Meals, dans Vegalpha, etc. Enfin vraiment tout ce que je propose en termes d'alimentation, ça vise ce but, ça vise l'optimisation et dépasser le simple fait de se dire je mange beaucoup de calories. Ouais, c'est important de manger des calories, mais qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu les assimiles bien? Vise éventuellement un peu moins de calories et fais en sorte d'optimiser l'assimilation et la digestion de ce que tu manges. Ça, c'est ce que je prône dans mes programmes. Je te mettrai les liens éventuellement si tu veux en savoir un petit peu plus en description. On est parti directement pour ce repas vegan prise de masse. Tu vas avoir besoin de 50 g de roquettes, 100 g de riz complet pesé cru, donc c'est-à-dire avant cuisson, 150 g de pois chiches. Alors ici je les ai pris en bocaux, donc c'est pesé après cuisson, mais tu peux en prendre pourquoi pas, je dirais 75 g pesés avant cuisson. 150 g de chou-fleur, une gousse d'ail, 2 cuillères à soupe de graines de lin broyées, des épices, alors là à toi de voir vraiment en fonction de ce que tu disposes et selon tes goûts, un avocat, 100 g d'épinards, une demi-pomme, 1 à 2 cuillères à soupe de jus de citron, 3 à 4 carottes, 1 cuillère à soupe de beurre de cacahuète, 5 à 6 cuillères à soupe de coulis de tomate, 1 cuillère à soupe de sauce soja, 1 cuillère à café de moutarde, 2 cuillères à soupe d'huile de sésame ou d'huile d'olive. Ici tu as vraiment que des aliments naturels, des aliments sains, non transformés, qui vont te permettre d'augmenter ta masse musculaire tout en préservant ta santé, tout en renforçant ton immunité, en t'évitant d'accumuler trop de masse grasse et en te permettant de prévenir les blessures beaucoup plus facilement. Pour la soupe, ça va être extrêmement simple. Alors tu auras peut-être besoin plutôt de 3 carottes et demie, je t'en ai mis 3 à l'écran, mais les 3 carottes ici, c'est pour la soupe. La carotte est une source importante
de caroténoïdes, des composés qui lui donnent sa belle couleur orange et qui sont bénéfiques pour la protection des cellules. Donc tu vas râper les carottes et les mixer dans un blender. Je te le montre pas parce que je viens de casser mon blender, donc tout simplement j'ai explosé le verre. Donc tu vas mixer les carottes avec l'avocat et mettre aussi 50 centilitres d'eau en même temps dans le blender. Tu vas mixer tout ça avec quelques épices et je t'assure c'est une soupe que tu peux consommer crue qui va être délicieuse. Après tu peux la chauffer éventuellement un petit peu, mais garde simplement à l'esprit que moins elle est chauffée et plus elle conserve de vitamines, de minéraux et d'enzymes. Tu vas couper les 150 g de chou-fleur et les mettre à cuire à la vapeur. Le chou-fleur est riche en glucosinolates, des substances que l'on retrouve dans les légumes crucifères et qui ont un rôle protecteur contre le cancer grâce à leur capacité d'aider le foie à éliminer les substances toxiques. Pourquoi est-ce que je te conseille à la vapeur? Je t'en parle vraiment assez souvent pour conserver le plus possible de vitamines et minéraux. Alors si possible, tu peux même consommer ça cru, mais très souvent c'est pas vraiment apprécié. Donc pourquoi pas vapeur? C'est une alternative qui est vraiment intéressante. Tu vas cuire le riz complet, tu vas faire fondre les épinards dans une poêle. L'épinard est riche en bêta-carotène qui a une action bénéfique sur la santé des yeux. Il a également un fort pouvoir antioxydant, ce qui l'implique dans la prévention du cancer et également pour l'amélioration des performances sportives. Tu vas couper l'ail avec un couteau ou un presse-ail si jamais tu en as un. Là c'est pour la salade, tu vas râper une demi-carotte en lamelles pour la salade. Donc au final, comme je te disais, c'est plus 3 carottes et demie à utiliser en comptant la soupe à côté. Tu presses le citron pour la sauce salade. Le citron est très riche en vitamine C. C'est donc un aliment que je te conseille d'inclure dans ton alimentation. Pour la sauce salade, tu vas ajouter 1 à 2 cuillères à soupe de citron pressé dans un bol. Tu vas couper la demi-pomme en petits. La pomme, tout comme la poire, concentre de précieux antioxydants dans sa pelure et est donc à choisir biologique car il s'agit de l'un des fruits les plus traités dans le commerce. Tu vas ajouter 1 cuillère à café de moutarde, l'ail que tu as finement tranché, 2 cuillères à soupe d'huile de sésame et pourquoi pas un petit peu d'eau pour rendre ça plus fluide. Là on va s'occuper de la sauce pour l'assiette chaude, donc avec les pois chiches et le riz. Tu vas commencer par mettre 1 cuillère à soupe de beurre de cacahuète, 5 à 6 cuillères à soupe de coulis de tomate, 1 cuillère à soupe de sauce soja. Tu vas mélanger tout ça en mettant pourquoi pas un petit peu d'eau pour rendre ça plus fluide. Tu vas mixer les graines de lin dans un grinder électrique. Alors je t'en parle de temps en temps, mais vraiment pense à mixer encore une fois les graines de lin, c'est hyper important pour améliorer l'assimilation. J'en ai déjà parlé pas mal de fois, mais les graines de lin sont vraiment un des meilleurs aliments qui existent si tu es vegan ou même si tu n'es pas vegan bien évidemment. C'est très riche en oméga 3 et je te conseille de broyer les graines de lin pour améliorer l'assimilation. Tu vas dresser ton assiette avec la roquette, la carotte coupée en lamelles, la pomme en dés et 1 à 2 cuillères à soupe de graines de lin. Et tu auras terminé pour ce repas qui va être délicieux et en même temps hyper intéressant sur le plan nutritionnel. Encore une fois, avec le chaud-froid dissocié. Donc c'est une méthode très simple que je propose d'utiliser dans un de mes programmes vegan et sportif, qui est d'ailleurs en promo jusqu'à ce soir minuit. Chaud-froid dissocié, donc ça veut dire en gros du chaud et du froid dans ton repas pour profiter des bienfaits du chaud en termes de calories et du froid avec la soupe et la salade en termes d'apport en micronutriments. Ok, donc maintenant on va voir directement ce que ça donne sur chronomètre en termes d'apport nutritionnel. Donc ce qu'on peut voir déjà, c'est que on est à 1312 calories. Donc ce qui est vraiment une quantité qui est assez élevée, comme je te disais, sur un repas. Mais encore une fois, c'est plus dans une logique de jeûne intermittent. Donc si tu sautes le petit-déj, si tu manges ça le midi et le soir, bah, clairement c'est des repas qui sont quand même assez costauds, assez complets. Sinon, le détail, donc 42 grammes de protéines, comme je te disais, on a clairement une dose qui est quand même assez élevée. Encore une fois, je ne vise pas un apport massif en protéines. Pour moi, 1 à 1,2 g de protéines par kilo de poids de corps avec de la qualité dans tes repas, bah clairement c'est plus intéressant que de viser 1,5, 1,6, voire même 2 grammes, mais avec n'importe quoi dans tes assiettes. Donc fais vraiment attention à distinguer ce que tu apportes en termes de protéines et ce que tu assimiles réellement avec une bonne digestion, une bonne assimilation des aliments qui sont de bonne qualité et qui sont bien utilisés, bien préparés. Au niveau des lipides, on a 53 grammes, ça peut paraître un petit peu élevé. Et après, il y a des aliments que tu peux éventuellement soustraire ou diminuer. Comme par exemple l'avocat, tu vois. Surtout que la soupe ici est prévue pour 2 personnes. Donc en fait, on est quand même un petit peu moins en termes d'apport calorique et en termes de lipides. Donc maintenant, on va aller voir un peu plus en détail au niveau des apports en micronutriments. On peut voir qu'on a atteint le quota déjà en fibres, 114% par rapport aux apports journaliers recommandés.
on a 175% de fer, donc on a déjà dégommé les apports en fer, on a 46% de calcium, donc on a déjà la moitié quasiment en termes de calcium. D'ailleurs, qu'est-ce qui apporte du calcium? Donc on peut voir qu'on a les épinards qui nous apportent 14%, les épinards très riches en calcium, la roquette, donc c'est-à-dire la salade 8%, les pois chiches, les graines de lin, et puis après c'est du détail. Ok, donc on a la vitamine A également qui est éclatée, 1251%, la vitamine C aussi 141%, hyper intéressant. Qu'est-ce qui apporte de la vitamine C? Le chou-fleur, 74% de vitamine C avec 150 grammes de chou-fleur. Alors c'est à relativiser parce que ça dépend bien sûr du mode de cuisson, dans le sens où si c'est consommé cru, bah clairement tu vas utiliser toute la vitamine C de l'aliment. Là c'est en vapeur, donc il y a quand même beaucoup moins de vitamine C et c'est quand même préservé un petit peu plus que si tu cuisais ça à la poêle. Mais voilà, donc clairement tu as quand même un apport qui est assez élevé en vitamine C. Ensuite tu as l'avocat qui apporte ici 29% de vitamine C dans tes apports journaliers recommandés, donc c'est toujours intéressant à savoir. Alors tout ce qui est vitamine B, on n'est pas trop mal, il y a juste la B2, pourquoi pas ajouter quelques champignons qui ont l'air assez riches en vitamine B2. Ensuite le reste, pas trop de soucis, vitamine B6, bon B12 hein, bien évidemment, c'est la supplémentation. Acide folique, vitamine A, vitamine C, donc on l'a vu, pas de soucis. Vitamine E également, vitamine D, ça c'est l'exposition au soleil. Vitamine K, c'est validé. Et ensuite le cuivre, le fer, le magnésium, le manganèse, le phosphore, tout ça est validé avec cet unique repas. Le potassium 85%, sélénium, sodium. Sodium, alors là, faire gaffe quand même un petit peu, ouais, c'est la sauce soja qui est assez riche en sel. Voilà, il y a de la sauce soja aussi avec une teneur réduite en sel, ça peut être une option intéressante. Donc franchement, un repas de qualité en termes de calories, en termes de protéines, en termes de lipides quand même de qualité, assez de glucides pour soutenir l'effort musculaire et enfin des micronutriments, des vitamines et des minéraux. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ça a pu te donner quelques idées. Comme quoi tu vois, c'est pas compliqué de viser la prise de masse, de dépasser les 40 grammes de protéines par repas. Alors forcément l'apport calorique est assez élevé, on est à 1300 calories, mais voilà, clairement c'est pas compliqué, c'est pas un truc difficile de consommer des protéines, d'être en prise de masse quand tu es vegan. Si ça peut plaire à d'autres personnes autour de toi, n'hésite pas bien sûr à partager cette vidéo. On se retrouve dans les mails privés pour plus de conseils sur la prise de masse vegan. Je te mets un lien directement à l'écran, une vignette. C'est aussi le premier lien en description sous cette vidéo. Dis-moi si tu as des idées de vidéos, si ça te plaît, ce genre de contenu avec des repas, des choses vraiment simples comme ça à appréhender pour avoir des exemples précis. Tu me diras tout ça et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.